Et nous retrouvons Brian. Merci d'être avec nous, Brian. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Bonjour Brian. Vous êtes un jeune couple, 5 ans. Oui, voilà, c'est ça. Donc ça fait 5 ans que je suis en couple avec ma copine et c'est vrai que le désir n'est plus aussi fort qu'au début de la relation en fait. Et je pense que c'est peut-être dû au fait qu'on travaille beaucoup tous les deux. Non, c'est normal. C'est très normal. Je ne dis pas encore une fois que c'est vrai pour tout le monde, mais pour la majorité des couples, au bout de 2-3 ans, déjà, ça baisse. Et 5 ans, oui, vous avez moins d'envie. Mais c'est tous les deux, ou c'est seulement elle, ou c'est seulement vous ? Non, c'est plus ou moins tous les deux, mais en fait ça va. Moi, je le vis pas mal non plus de mon côté. Au contraire, on a des liens différents. Par contre, on discute beaucoup plus qu'auparavant. Bien sûr. Et ça se traduit comment, excuse-moi, et ça se traduit comment dans le couple en termes de sexualité? Beaucoup moins, plus du tout, plus espacé, plus classique, plus standard C'est beaucoup plus classique et puis espacé. On est plus dans les alentours d'une fois par semaine. Au départ, on aurait pu être 3-4 fois. Quoi. Oui. Alors, le danger, c'est très bien quand un couple passe de la passion à plus d'amitié, parce que là on pourrait parler d'amitié, on entend bien que vous vous entendez bien, vous discutez ensemble comme on le fait avec un très bon ami. Oui. Bon, maintenant, s'il y a trop d'amitié et plus assez de passion, ça va mettre la sexualité en danger. Et quand j'entends on a une sexualité plus classique, c'est là où en effet on sent qu'il va falloir un petit peu mettre de la fantaisie, du ludique dans votre sexualité, parce que sinon ça va être un petit peu la même chose, tout le temps la même chose, et je peux vous assurer que les femmes qui voient toujours le même film, elles connaissent la fin, et parfois elles ont encore moins envie de voir le film. Ça devient fade, sans goût. Vous voyez ? Oui, d'accord, ok. Oui, je vois à peu près ce que vous voulez dire. Après, après quand on est parti, tout se passe bien, on innove, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins, on va dire, la folie qu'au départ. Bien sûr, mais c'est normal. Ça, c'est normal. Vous n'avez plus. Vous savez, moi, j'aime bien parler du désir qu'on a en soi, c'est-à-dire le désir de se faire du bien, d'avoir un orgasme, etc., et le désir que provoque l'autre. Et ce désir qui est provoqué par l'autre, c'est évidemment au début de la rencontre, c'est quand il y a de la passion, c'est quand on a envie de découvrir l'autre, etc. Et ce désir-là, évidemment, il diminue au bout de quelques années de vie à deux, parce que vous êtes ensemble et ça laisse de la place à ce que je disais tout à l'heure, de l'amitié. Mais ce qui est important, c'est que votre sexualité, elle soit quand même encore surprenante. Vous comprenez ? Oui, pour question de ça, on relativise, on arrive à faire des choses, j'essaye aussi d'innover de temps à autre, mais après, c'est vrai que c'est moins spontané qu'au départ, où tout au début on s'est mis ensemble. Ça, c'est aussi le danger des jeunes couples, parce que je pense que vous êtes un jeune couple, qui est, vous êtes un peu submergé par le travail, tout ce qu'il y a autour, et donc il faut s'organiser des moments vraiment à soi. D'accord. Et après, je sais pas, moi, ce que je pense aussi, c'est qu'il est essentiel aussi, même si on a une grosse libido, que les hommes puissent penser aussi, pourquoi pas se faire plaisir en solitaire de temps en temps, et pour dire d'augmenter le désir de revoir sa femme. De revoir sa femme, quoi. Après, vous voyez, il faut faire attention parce que c'est deux sexualités différentes. Une, il est très focalisé sur moi, mon plaisir. Je vais créer un modèle de stimulation, d'excitation sexuelle, érotique qui est complètement virtuel par rapport à la réalité qui est ma femme, son corps, ses sentiments, ses désirs. Et donc, elle est très déconnectée. Et que si là, j'ai un petit sentiment qu'il y a un peu de décalage entre vos désirs, c'est-à-dire que même si ça baissait beaucoup plus en face que chez vous, vous voyez, donc c'est décalé, et ça c'est un danger, parce qu'à partir de là, on va faire une sexualité très routinière,
Hein, et à la longue, vous voyez, ça c'est le danger. Donc, il est important de s'organiser, de trouver du temps, de bloquer du temps pour vous deux. Hein. Sinon, vous allez aller de plus en plus fade, de plus en plus la même chose. On va du copier-coller. Et ça, c'est l'antichambre du couple qui commence à se séparer. Vous voyez. Mais vous avez l'impression que c'est surtout elle qui a moins envie ? Non, ce qu'il y a, c'est qu'on travaille sur des horaires décalés où on est postés tous les deux et que des fois, quand on rentre, l'un a fait sa journée, l'autre va seulement la commencer, donc on est plus ou moins, il y en a un qui est fatigué, l'autre qui est pas du tout dedans. Donc, et là, ça demande forcément une organisation. Ouais, c'est évident. Voilà. Sinon, en effet, c'est pour ça que je vous disais, on travaille beaucoup. Oui. Mais ça, il y a forcément dans la semaine des moments où vous pouvez vous retrouver sans être fatigué et ça, c'est là où il va falloir vous organiser un tout petit peu. Est-ce que vous avez des enfants ? Non, pas encore. Donc, il faut s'imaginer aussi le couple avec les enfants, car pour l'instant, il n'y a que vous deux. Donc, on arrive à gérer plus facilement l'agenda de l'un et de l'autre. Les enfants, ça va encore tout compliquer. Donc, il faut bien faire attention à ça, oui. D'accord, ok. Ouais, il faut qu'on arrive à trouver du temps tous les deux et essayer d'aménager nos horaires, en fait, pour qu'on puisse se retrouver beaucoup plus. Parce que sinon... Oui. C'est vrai qu'après, je vous dis, comme on est en décalé et qu'on se retrouve on se retrouve comme ça en semaine, après on prend les soucis du quotidien et c'est vrai qu'on fait pas forcément attention au couple. Oui. Et voyez, ce qui est étonnant, c'est que là, aujourd'hui, avec Vincent Hupertan, on parle de la sexualité dans le couple. Mais on parle pas de la sexualité dans le couple pour dire il faut faire du sexe, sinon ça n'a pas de sens. Non, on parle de la sexualité dans le couple parce que c'est le ciment du couple. Ouais. Et quand il n'y a plus de sexualité, il y a forcément quelque chose qui va tout doucement se déliter. Et si vous avez vraiment envie que votre couple fonctionne longtemps, il faut ne pas négliger la sexualité. Voilà. D'accord, ok. Ouais. Je crois que c'est ça c'est ça le but de ce sujet. Oui, voilà. Je dirais même que c'est, pour paraphraser ce que vous venez de dire, c'est que le sexe est un langage du corps qui maintient le couple vivant. Lorsqu'on se tait érotiquement, sexuellement, le couple se meurt. D'accord. Voilà, sauf quand vraiment il y a eu un diagnostic qui fait que on est très très vieux ou l'un est totalement asexué. Bon, ça peut arriver, mais dans votre cas, vous êtes un couple qui a l'air d'être bien et il faut absolument maintenir ce langage des corps. D'accord, ok, moi on va y prêter attention, du coup c'est vrai qu'on va y être beaucoup plus vigilant. C'est vrai qu'on en parle comme ça, on se rend peut-être un peu plus compte. Voilà. Et puis ce qu'il faut pas oublier, c'est que la sexualité, c'est pas on se retrouve tous les deux dans un lit, hop, on fait l'amour. C'est quelque chose de plus riche, vous voyez. Oui. C'est-à-dire que c'est un langage qui justement englobe la découverte de l'autre, la découverte vraie de l'autre. C'est un partage émotionnel. On est tous les deux sur la même longueur d'onde. On est dans une psyché unique. On n'est plus deux êtres, on est un seul avec la même psyché. La dimension érotique vient juste cimenter ce lien-là. C'est pas l'essentiel, c'est pas l'alpha et oméga, c'est juste compléter. C'est presque la cerise sur le gâteau. C'est pas l'essentiel. Trouver un espace commun de partage des mêmes émotions, très profondes et très riches, parce que sinon, vous allez uniquement bouffer votre temps par les soucis du quotidien qu'on venait de le dire. Oui. D'accord, il faut qu'on prenne le temps de refusionner. Exactement, mais c'est exactement ça. Quand on dit le couple, on ne fait qu'un, c'est ça le sens de cette phrase. Mais il n'y a que dans la sexualité qu'on ne fait qu'un. Ouais. Ailleurs, si on ne fait qu'un, c'est qu'il y en a un des deux qui domine l'autre. Ouais, donc, oui, c'est vrai. Donc, dans la sexualité, en effet, le couple, à ce moment-là, ne va faire qu'un. Et les égos, et c'est toujours important, moi j'aime bien reparler de ça, c'est le seul moment où les égos disparaissent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'amour-propre, il n'y a plus de « c'est moi qui commande », c'est le seul moment dans la sexualité, quand elle fonctionne bien évidemment, que les égos disparaissent et que donc le couple s'enracine. Ouais. Je crois que vous avez très bien compris, Brian, pardon. Oui, exactement. Merci en tout cas, merci de votre appel.